La semaine a tout changé. Emploi en chute libre, or au sommet et la Fed acculée. Mais que se cache-t-il vraiment derrière les gros titres? Décodage en moins de 2 minutes. Les actions américaines ont terminé en légère hausse, portées par le Nasdaq après qu'Apple et Alphabet aient échappé à une sanction antitrust sévère. Mais l'étincelle? Les taux obligataires se sont effondrés après un rapport catastrophique sur l'emploi. Seulement 22 000 créations en août, juin révisé en perte nette, chômage à 4,3%. Brutal. Les rendements se sont écroulés et les marchés anticipent une baisse des taux dès septembre, peut-être même un coup de massue de 50 points. Inflation stable, mais croissance fragile. L'Allemagne et l'Italie patinent. Les ventes au détail reculent. La BCE met en pause, mais un nouvel assouplissement d'ici fin d'année reste possible. En Chine, l'élan d'été s'essouffle déjà. Déflation, immobilier en crise, menace de tarifs US, sans grand plan budgétaire, Pékin risque de perdre le contrôle du momentum. CPI américain, BCE, déflation chinoise, stagnation britannique, flambée mondiale des taux. La semaine qui vient est un champ de mine pour les marchés. La BOE temporise. Bailey alerte sur l'inflation, Lombardelli laisse entendre que le plancher des taux restera proche de 4%. L'immobilier fragile complique la donne. Tous les regards tournés vers l'inflation jeudi. Trop chaud? Les baisses de taux disparaissent. Trop froid? L'assouplissement est quasi certain. Ce chiffre peut tout bouleverser. Au Japon, salaire, plus 1%. Pouvoir d'achat enfin positif. On parle d'une hausse de taux dès octobre. Mais le yen chute à 148 contre $. Dilemme pour la BOJ. Cette semaine pourrait redessiner 2025. Ne restez pas spectateurs. Partagez, likez, abonnez-vous. Et pour l'analyse complète, écoutez le podcast dès maintenant, avant que les marchés ne bougent.